Est-ce que c'est un défi pour toi de prendre soin de toi, de tes besoins, de t'accorder du temps? Sans avoir une petite voix dans ta tête qui te condamne, qui te reproche d'avoir fait quelque chose de pas correct. Est-ce que tu savais que la culpabilité, ce n'est pas vraiment une émotion, mais bien plus un jugement sur soi? D'ailleurs, à l'origine, le mot culpabilité vient du mot coupable, c'est-à-dire celui qui mérite d'être condamné à mort. Et donc, celui qui nourrit, qui entretient la culpabilité, eh bien, se juge, se condamne et à quelque part se coupe de la vie. Combien de personnes dépassent largement leurs limites, soit pour prendre soin des besoins de chacun ou pour faire plaisir, et quand vient le temps de prendre soin de leurs propres besoins, ils culpabilisent. C'était ma situation à l'époque. Dans une grande période de ma vie, j'ai largement dépassé mes limites. Et ce qui m'a ramené à l'ordre, c'est ma santé. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui m'ont indiqué simplement que j'étais coupé de mes besoins. Il y a eu des conséquences à vivre ainsi. Et dans un processus intérieur, dans un cheminement intérieur, j'ai découvert le monde de mes besoins. Et là, ça a été tout un renouvellement dans le fait de m'accorder de la légitimité, de m'aimer suffisamment pour être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et dans un partage avec une amie, je lui partageais ma découverte de tout mon monde émotionnel et de mes besoins. Et celle-ci m'a regardé en me disant, mais Patrick, où est-ce que va aller notre monde si chacun apprend à écouter ses besoins? C'est être égoïste, ça se fait pas d'écouter nos besoins. Et je me suis aperçu que c'était la vision d'un grand nombre de personnes, d'avoir l'impression qu'écouter ses besoins, de s'écouter, c'est d'être en faute, c'est d'être en tort, c'est d'être égoïste. Souvent, on pense que soit si je prends soin des autres, alors je ne prends pas soin de moi, ou si je prends soin de moi, je ne prends pas soin des autres. On entretient vraiment une pensée binaire, c'est soit les autres ou soit moi, alors que c'est tout à fait possible de prendre soin des deux, autant de moi que des autres. As-tu remarqué les fois où tu t'es accordé du temps et que après ça, c'était beaucoup plus facile de prendre soin des autres, d'avoir l'élan et la générosité pour mieux servir? Parce que si j'apprends pas à être dans l'intégrité avec ce qui m'habite, avec mes besoins, il va y avoir des conséquences. Il y a quelqu'un qui va payer la facture, qui va payer le prix. Soit l'autre parce que je vais lui reprocher de m'avoir fait une demande. Ou encore moi-même parce que je me retrouve dans des situations où j'ai dit oui alors que ça disait non à l'intérieur. Où je suis largement fatigué, je suis épuisé, je suis à bout, mais je continue de donner parce que j'ai pas appris à m'écouter. J'ai pas appris à être à l'écoute de mes besoins, de mes aspirations. J'ai pas appris à m'accorder de la légitimité et à m'aimer suffisamment pour prendre en compte mes besoins. Et ce qui ne veut pas dire de ne pas prendre en compte les besoins de l'autre, mais c'est d'être à l'écoute de ce qui est là et de trouver des stratégies qui vont prendre en compte les besoins de chacun. Et pour t'aider à mieux prendre soin de toi sans culpabiliser, on t'a mis en dessous de la vidéo un lien pour télécharger la liste des besoins, si tu ne l'as pas déjà bien sûr. Et tu vas pouvoir regarder cette liste et en choisir un besoin pour la prochaine semaine qui vient et déterminer avec ce besoin quelle stratégie, quelle action tu vas mettre en place concrètement pour prendre soin de ton besoin.